bonsoir. Alors, semaine 6 qui démarre, séance 16 aujourd'hui, 1h30 de footing sur terrain plat. La séance 15 de la semaine 5, c'était 4 heures de rando-course. Je ne l'ai pas faite. Je vais la basculer sur ma grosse sortie de samedi, qui sera donc ma 4e sortie, alors que normalement j'en fais que 3 dans la semaine. Donc là, je vais faire 3 séances, c'est 1h30 de footing en EF aujourd'hui, 1h30 la même mercredi matin, nous sommes lundi 8 juillet, mercredi la même, jeudi soir le petit fractionné qui va être terrible, 30 minutes de course plus 3 fois 12 je crois, en rapide, ça ce sera jeudi soir, et samedi, alors là, samedi, apothéose, je pars sur le parcours de l'Ultra 01, du moins pas très loin et sur une petite partie, pour m'attaquer au dénivelé, avec mon champion de cousin, que je vous présenterai du coup, qui lui est un trailer, qui a beaucoup d'expérience en trail, qui a participé à de grandes courses, l'UTMB, la Sierra en Suisse, il a fait aussi celle de la Plagne, la 6000D, il en a fait plein. Il parlera de tout ça mieux que moi. Et je suis très fière et impatiente et en même temps un peu flippée d'aller dévaler la montagne avec lui. On va partir tôt samedi, on va faire quelque chose, je pense, d'assez fort. J'espère que tout va bien se passer. On en reparlera plus tard. Là, je pars pour 1h30 en fondamentale vers chez moi. Il fait chaud. C'est la fin de la séance 16. Donc c'était une séance en fondamentale. Je vous avoue que j'ai pas regardé le cardio et je pense qu'il était haut puisque je me suis pas freinée. J'avais besoin de me décrasser de mes toxines du week-end et comme les jambes étaient bien, et ben j'ai un petit peu déroulé, mais alors un petit peu, hein. C'était pas violent. Mais peut-être que j'aurais dû me freiner pour le cardio, parce que je l'ai peu regardé. Et les peu de fois où je l'ai regardé, il était un petit peu haut. En même temps, il faisait chaud. J'ai eu très chaud. Je suis contente d'avoir fait cette séance. Séance d'écrassage, voilà, et puis de remise un petit peu en route, parce que je n'avais pas couru depuis 3 jours. Un peu plus de 3 jours, c'était jeudi soir et nous sommes lundi. Donc je suis contente. Je ferai une deuxième séance mercredi. Deuxième séance pour la semaine, là, la semaine 5. Et la semaine 5 ou la semaine 6, je ne sais même plus, vous voyez. Bref. Et du coup, et samedi, c'est la grosse sortie en montagne, dans les montagnes du Bugey, limite Jura, avec mon cousin, qui est un trailer un peu d'expérience, amateur, mais qui a participé à de belles courses, comme je le disais tout à l'heure. Il vous en dira plus si j'arrive à le faire parler samedi. Sa dernière, le train. Sa dernière, c'était la TDS, l'été dernier. Et c'était un chouette moment pour lui. Le corps a morflé, pas mal. Du coup, il va se rabattre un petit peu sur des distances plus courtes et sur du bitume. Mais son expérience de montagnard va, j'espère, m'aider pour mes entraînements. Voilà, donc le but sera de faire du dénivelé, d'en manger un peu. Et puis, j'aimerais beaucoup qu'il me parle un petit peu technique pour les descentes, qui sont descentes qui sont encore un train. Qui sont pour moi une hantise de chute. J'ai peur de me blesser, de tomber. Et puis c'est très technique, c'est très difficile. Donc j'espère que je pourrai avoir un petit peu de son expérience. Voilà, même si c'est pas lui qui court à ma place. Je suis contente, j'ai terminé. Donc bonne petite sortie. Je vais regarder mon cardio et je vais voir si je vais me faire fâcher par mon coach. Non, il ne me fâche pas en général. Voilà, lui va sortir ce soir aussi à Rochefort pour sa séance de fondamentale. Eh bien, à la prochaine.
Ciao ciao. Salut. Alors, là j'ai le soleil en pleine tronche, voilà, on va faire ça, vous me voyez peut-être pas bien, mais comment je peux me mettre pour que ce soit pas la cata. Là on y voit quelque chose, ah bah voilà, on y voit un peu mieux. Hop, je vais mettre un peu à l'ombre, voilà. Là on y voit un peu mieux. Donc, petit bilan, semaine dernière un peu ardos, hein, grosse sortie à la fin, avec les grosses boboules, parce que ma montre Garmin n'a pas enregistré la sortie. Et ma montre Polar, pardon, n'a pas enregistré la sortie. Et là c'est mon divorce consommé avec Polar. Voilà, ça fait 2 outils Polar que j'utilise, ça, et puis un compteur de vélo, et les 2 merdent. Donc voilà, je vais me faire rembourser tout ça. Et Polar, c'est fini. Je vais passer à autre chose, d'un peu plus sérieux. J'attaque la semaine 6, on va y arriver. Donc la semaine 6, ça va être une semaine un poil plus cool que la semaine dernière, c'est-à-dire que c'est 4 sorties, tout en fondamental, il y en a juste une, celle de demain, où je serai où il y a 3 fois 12 minutes en accélération, et tout le reste c'est du fondamental. Donc 1 heure ce soir, et puis les 3 autres 1h30, donc ça va aller. Et de façon à recharger un peu les batteries, parce que la semaine d'après, la semaine prochaine, ça va être un peu dur encore, avec la plus grosse sortie du plan d'entraînement qui aura lieu le week-end dans une douzaine de jours. Alors, j'ai fait une petite pause parce que j'ai eu un pote au téléphone. Voilà, c'est bien d'avoir les écouteurs sur les oreilles et puis le téléphone qui sert d'écouter la musique. Comme ça, des fois, on tape, la discute, et il y a c'était la semaine dernière, je crois. J'ai fait toute ma sortie en discutant avec ma sœur. Donc voilà, on est du coup à 32 minutes. Je suis à 4 km et des bananes. On est vraiment peinard, vraiment tranquillous. Et ce qui est bien, c'est que mon cardio est putain de super bas. Et ça me plaît. C'est-à-dire qu'en courant à 6,30 au kilomètre, hein, je veux dire, c'est pas super rapide, hein, c'est tranquille quand même, mais à 6,30 au kilomètre, j'arrive à tenir à 138, 139 pulsations minutes. Ce qui pour moi est absolument extrêmement bas. Donc je vais continuer à le faire descendre. Il faudrait que j'arrive à. L'idéal, ça serait d'arriver à descendre à 130. Hein, je suis parti sachant que je pars à ce rythme-là, j'étais à presque 160 il y a 1 an et demi. Donc ça progresse, c'est cool de temps en temps. On n'a pas que de la galère, des fois on a des temps de progression et ça c'est bien. Mais ce qui fait progresser le cardio, c'est la régularité. Et des séances 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 de cardio. C'est-à-dire on court tout doucement, on a l'impression de s'enquiquiner, on a l'impression de vraiment servir à rien, en se disant mais je progresse pas en faisant ça. Et ben si. Et ben si, c'est là qu'on progresse le plus lentement, c'est là que c'est le moins visible. Mais si on n'a pas ça, on peut toujours essayer de faire des programmes de fractionnés, des programmes de vitesse, des programmes de tout ce qu'on veut. Si on n'a pas la base, si on n'a pas le cardio, tout ce que vous allez faire derrière, ça ne tiendra pas. J'espère que vous m'entendez. Hop, je vais me remettre là. Parce qu'il y a un peu de vent. Donc, voilà, donc tout ça pour dire encore le cardio. Je sais que j'ai des potes autour de moi qui me disent qu'ils nous emmerdent avec mon cardio. Voilà, nous on veut courir vite. Bah, ça n'empêche pas. Courir vite, il n'y a pas de problème. Mais la seule chose, c'est que le courir vite, si on n'a pas la base du cardio, on va s'entraîner pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on va courir plus vite. Ah bah oui, ça va marcher, ouais. Sauf que si on s'arrête 15 jours, c'est fini, c'est disparu. Alors que le cardio, c'est les fondations de votre maison. C'est ce qui va permettre que quand vous allez travailler, la progression que vous allez avoir, vous allez la conserver plus longtemps. Si vous arrêtez de courir, de toute façon, vous ne conserverez rien du tout. Mais vous allez la conserver un petit peu plus longtemps. Voilà, si vous n'avez pas la base, eh ben, le reste, si sur votre maison vous n'avez pas fait des jolies fondations, eh ben, vous pouvez mettre une jolie déco accrochée au mur, ben, ça ne tiendra pas. Hein. Premier coup de vent, hop, dégage. Bon, allez, je vais retourner courir un peu quand même. Pareil que je suis là pour ça. Allez, à plus tard. L'entraînement c'est pas terminé comme prévu. Je me suis fait prendre un peu en embuscade, je suis passé devant le boulot. Et je savais qu'il y avait un apéro ce soir, j'y étais pas. Mais je savais qu'il y avait un apéro, donc je suis passé devant leur faire un coucou.
Et voilà, l'entraînement s'est fini à 8 km et des bananes au lieu de 10. Voilà, j'ai un peu mal au pied. Je n'avais parlé déjà à plusieurs reprises. J'ai un peu mal au pied droit. Donc j'espère que ça va pas empirer. Ça récupère, ça me permet de courir quand même. C'est pas une douleur énorme, mais c'est suffisant pour que ça m'emmerde. Hier, avant-hier, j'avais le pied un peu gonflé. Ça m'inquiétait un petit peu plus. Mais voilà, on va y aller tranquille. On va pas forcer dessus. Hein. C'est pas le moment de se blesser. Pour de vrai, on a autre chose à faire. On n'a pas le temps. Allez, bye. Alors on est le 8 juillet 2020, il est 20h. Je suis chez moi, Meximieux. Il fait très chaud. La température ne veut pas redescendre et ça va être très compliqué. Très compliqué, je suis fatiguée. J'ai vraiment chaud déjà. Je viens de marcher pour m'isoler, pour être à peu près au calme, pour pouvoir faire ma vidéo de présentation de la séance du jour. Et rien que le fait d'avoir marché 2 minutes, je suis en nage déjà. Ça va être très compliqué. Je suis en plein micmac dans mes séances. Ma séance 15, je ne l'ai pas faite puisque c'était 4 heures de rando-course et je n'étais pas présente chez moi le week-end pour faire cette séance. Chez moi ou ailleurs d'ailleurs, parce que j'étais en week-end festif. Et je me suis dit que le week-end d'après, donc le samedi qui arrive là maintenant, je vais partir avec mon cousin, le trailer, sur une course, sur le parcours de l'Ultra 01 pour goûter du dénivelé et faire quelque chose d'un peu costaud. Donc ça remplacera la séance 15. J'ai donc enchaîné sur la séance 16 avec 1h30 de footing en endurance fondamentale que j'ai faite lundi soir. Là, je suis censée faire encore 1h30 de footing en endurance fondamentale et la 3e séance, c'est du fractionné 50 minutes de footing plus 3 fois 12 minutes rapides. Donc je pense que je vais faire mon fractionné ce soir pour me garder la séance de fondamentale demain pour potentiellement être moins fatiguée samedi. C'est complexe, c'est un peu une sauce particulière. Mais là tout de suite, je vous avoue que mes 50 minutes plus 3 fois 12, je les sens pas forcément. Donc je pense que je vais quand même partir sur 1h30 de fondamentale. Bien me reposer cette nuit parce que j'ai quasiment pas dormi. Je me suis fait dévorer par pas mal de bestioles. J'ai eu une réaction allergique d'une piqûre de thon probablement qui m'a fait doubler de volume, un bel œdème sur une cuisse, la cuisse interne. Voilà, je suis allée consulter le toubib. Je suis sous cacheton, sous cortisone, tout ça, crevée. De nouveau bien dévorée aujourd'hui par des bestioles au boulot. Donc là je suis en mode ça va pas super. Fatigue, sommeil, embêtée par ces piqûres. Je sais pas. Je vais faire ce que je peux, mais je pense pas faire le fractionné. Si j'arrive à me reposer cette nuit, je pense que je pourrais faire mon fractionné demain. Nous serons jeudi et je serai potentiellement en forme, j'espère, samedi matin pour partir faire mon dénivelé. J'hésite beaucoup. Voilà, donc je vais faire ce que je peux. Je vais voir comment je sens le déroulé sur les 20-30 minutes là. Et en fonction, j'avise. Soit je fais mon rapide, soit je continue en endurance fondamentale. Donc je vous dis à tout à l'heure et puis on verra ce qu'il en est. Fin du fractionné. Je l'ai tenté. Je l'ai fait difficilement. Je suis partie au bout de 40 minutes de footing. 41 exactement. Je suis partie pour mes 12 minutes rapides, mes premières 12 minutes rapides que j'ai faites, assez rapides. J'ai marché 5 minutes de récup. Je suis repartie pour 12 minutes, un petit peu moins rapide dans les premières minutes. Et puis après, j'ai un petit peu accéléré comme j'ai pu.
avec un cardio très haut. Et puis remarcher 5 minutes. Là j'ai beaucoup hésité. Et j'ai fait 12 minutes encore, mais un peu moins rapide que les 2 premières. Mais je suis contente, je les ai faites. Là je marche pour la récup. Et voilà, le fractionné c'est fait. Il y a du boulot, mais je suis contente. Les orages sont annoncés pour cette fin de semaine. Chez moi il fait très très chaud. Normalement samedi, on devrait être à peu près tranquille. On verra tout ça, je vous présenterai Fredo, mon cousin, le trailer, qui va emmener pour la première fois sa cousine qui n'a jamais fait de sport jusqu'à l'âge de 44 ans, donc ça fait 2 ans et demi que je me suis mis au sport. J'ai jamais fait de sport avant. Même pour tout vous dire, j'étais un petit peu anti-sport. Voilà, avec un regard et un discours très dur sur les sportifs, que j'ai toujours, pour certains, j'en garde sous la pédale. Voilà, bon, comme quoi, tout arrive. Et je vous parlerai du coup, avec Pierre, on vous parlera du sport après 44 ans. Voilà, de ce que ça amène en positif, surtout en positif. Et ce soir, je suis positive. À plus, tchuss. Hello. Alors, on est le 8 juillet. Il est presque 21h. J'y vais maintenant parce que sinon, dans la journée, c'est juste infernal, il fait trop chaud. Je fais la séance numéro 23 sur 48. Vous avez vu, presque la moitié. La prochaine séance, ce sera la séance de la moitié du programme. Sachant que c'est la première moitié qui est plus dure que la seconde. Mais c'est un peu dur, je suis très fatigué. Chaleur à crever. Ici. Je me lève tôt le matin pour aller bosser. C'est tôt, ouais, 7h, c'est tôt pour moi. Je suis pas habitué. La séance d'hier, je l'ai filmée. C'était une fondamentale sur 1h30. J'ai eu un gros problème technique. J'ai filmé en mettant mon petit micro cravate. Et tout l'enregistrement, il y avait un gros claquement sur tout l'enregistrement. Peut-être qu'il est rentré en conflit avec mes écouteurs qui sont en Bluetooth. Un petit lieu comme ça, avec des murs. Je sais pas si on va le voir là. Il y a un truc qui lui a pas plu du tout. Donc il n'y aura pas la séance d'hier. Il y aura celle d'aujourd'hui. Je suis revenu avec le sans micro. J'espère qu'on va pas être trop embêté par le vent. C'est le vent surtout qui me gêne souvent. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc la séance d'aujourd'hui, c'est un petit 15 km. Petit 15 avec un fractionné. Fractionné long, c'est le plus long de l'entraînement. C'est 3 fois 12 minutes. Eh ben on va faire au mieux. Hein. Papy, il a du mal. Oh, il y a un petit contre-jour. Donc on est à 25 minutes à peu près là. Je prends le micro maintenant parce que dans 5 minutes je pars. Dans 5 minutes je pars pour le 3 fois 12 minutes qui m'inquiète un peu quand même. Je dois vous dire que il m'inquiète un peu. On va voir ce que ça va donner. Mais, je me sens faiblard. Mais bon, je suis dans un petit cadre sympa encore. Vous connaissez, je vous ai montré à plusieurs reprises. Je viens de faire mon premier 12 minutes. Et à ma grande surprise, ça s'est pas trop mal passé. Voilà, c'est long, hein. Mais j'arrive à tenir. J'ai ma petite montre qui va bien. Alors, c'est une Polar. J'en parlerai plus tard de Polar. Hein, j'ai essayé une dernière course avec elle. Parce que les 2 outils Polar que j'ai enchaînent les merdes. Enfin bon, c'est pas le sujet. Donc,
Ma Polar me permet de suivre ma vitesse instantanée et j'essaie de me caler aux alentours de 5,30, comme vous avez déjà expliqué, 5,30 à la minute, 5,30 au kilomètre, pardon, 5,30 à la minute, 5 minutes 30 à la minute, c'est bien gars. Donc, et là, je suis aux alentours de 5,15 en fait. Donc il me reste 2 fois 12 à faire, c'est pas les plus faciles. Le second, c'est souvent le plus dur. Parce que le troisième, on se dit, le second, on a déjà le premier dans les pattes. Et le troisième, on se dit, ouais, on est au bout, allez, on tient puis c'est fini. Donc c'est souvent là que c'est difficile. Allez, regardez, on a un joli petit soleil couchant sur les marais. Waouh! Allez, à plus tard. Yes! Yes! Ah putain! 3 fois 12 minutes. Ah, je viens de finir le troisième. Ah, et ça a tenu. Je suis à 3 fois 12 minutes à quasiment à chaque fois. Je dois être aux alentours de 5 minutes 10 au kilomètre. Putain, 36 minutes à ce rythme-là. Oh la vache, je crois que j'avais jamais fait. Ah, il fait bon là. Vous voyez, le soleil se couche. Il y a encore de la lumière, mais je vois plus le soleil. Puis il y a des petits nuages gris qui montent. Ça va peut-être rafraîchir un peu parce que il faisait encore, je crois, c'est monté à 212 cet après-midi. Voilà. Ah, putain. Ah, ils sont bons ces entraînements. Ils sont durs, mais ils sont bons. Le jour où tu vas goûter à ça, tu vas voir. Quand tu y arrives. Quand tu y arrives pas, t'en chies. Quand tu y arrives, t'en chies aussi. Mais putain, dans les deux cas, c'est des shoots à l'adrénaline qui sont bons. Non, c'est pas l'adrénaline là. Là, c'est les endorphines, les endomorphines. Voilà. C'est le corps qui balance des drogues quand on se fait mal, de façon à avoir moins mal. Et en fait, les bigorexiques, c'est-à-dire ceux qui sont accros du sport, du vent, etc. Alors, je sais pas si on y voit encore quelque chose. La nuit est en train de tomber. Oh putain. Voilà. Voilà. Plus les 2 litres que j'ai laissés sur la route. Putain, c'était bon. C'était bon. Dur. Mais ça y est. Arrivé donc. Le fractionner 3 fois 12. Et ma grande surprise. Après les 2-3 km qui me restaient, je me suis dit j'y vais tranquille. Et les gens avaient pris le rythme de rouler vite. Donc je les ai fait à 5-10 au kilomètre. Donc je les ai fait au rythme où j'ai fait mes 3 fois 12 en fait quasiment. Voilà. Allez. Oublie pas. Si moi je peux le faire, c'est que tu le peux aussi. Hein? Et tu peux voir, comme je te dis souvent, j'ai jamais dit que c'était facile. Par contre, tu vois que c'est faisable. Allez, bye, va courir. Là ça marche. Ouais. Alors t'en fais une petite pause et tu coupes et voilà, on revient. Ouais, donc là ça marche. Il vient de dire ça parce qu'en fait, avant on a enregistré la vidéo de départ et j'avais pas appuyé sur le bouton, pas bien. Donc ça n'a pas marché. Donc je vous disais, comme vous voyez, je vous disais ce que vous n'avez pas entendu. Donc comme vous voyez, on va courir, mais pas complètement, parce que moi je cours pas avec un casque d'habitude et le petit Clément non plus. Donc vous le reconnaissez. Donc on va prendre les petits jouets qu'il y a derrière, là, et on va se remplacer. La séance d'aujourd'hui, qui était une séance d'1h30 de fondamental, on va se la remplacer par une séance de 8 heures de vélo de route. Non, pas 8 heures, 4 heures. 4 heures. Non, peut-être pas. Peut-être pas. On va voir. Bon, alors aujourd'hui, pas trop de jambes. Le petit Clément, il roule comme une balle. Il m'a laissé dans le vent dès qu'on roule un peu, il part devant. Et puis pour couronner le tout, il est parti devant. Ça vous dit quelque chose, ça? Bon, allez, on va réparer ça. Là, je le vois qui revient, là, il est au fond, il était parti devant, il a dû me perdre. Donc, on va réparer ça. Allez, à plus tard. Donc, les choses sont rentrées dans la norme. C'est-à-dire, lui, il a roulé comme un âne. Putain. Et moi, je suis mort derrière. Voilà, ça c'est normal. Ça correspond plus à une réalité... Voilà, c'était un peu dur, mais on a quand même pas trop mal roulé.
Moi j'en ai chié aujourd'hui. Et lui, c'est surtout lui qui a roulé fort parce qu'en fait, on est exactement la même moyenne qu'on avait quand on est sorti la semaine dernière où il n'en pouvait plus. Et là, c'est moi qui en pouvais plus. Voilà. Bon, c'était une bonne petite sortie. Un peu plus courte que ce que j'aurais voulu, mais c'est pas grave, il est tard. On rentre. Et c'est bien comme ça. Tu veux faire un petit coucou? C'est bon, à la fin il a Montre- pris du poil de la montre bête, tes mains, mais montre tes mains. nickel. Voilà. T'as qu'à pas dérailler dans les côtes, ça marchera mieux. Allez, bye. Hello tout le monde. Ah, j'ai mes pipettes super hautes. Je vous présente mon champion de cousin qui s'appelle Frédéric. Et voilà. Et lui, c'est un champion, c'est un trailer. Et il emmène sa vieille cousine galérer là-haut dans la montagne. On est à Chézéry. Chézerie. Voilà, donc dans l'Ain. Et je vais manger du dénivelé. Donc, On est parti pour 1000 mètres de dénivelé. Voilà, donc là j'ai le sourire, tout va bien, tout ça. Et puis il y aura plus qu'à quoi. Donc je vais suivre ses bons conseils, je vais prendre mes bâtons. Et puis on va y aller. Il n'y a plus qu'à. Salut! Alors, là il y a toujours mon cousin, parce que bon du coup il est obligé de se traîner. Moi j'en chie, ouais il est là, il est frais comme un gardon. C'est trop beau. Donc on est bientôt au plateau sommital. Et j'ai grimpé et c'est dur, mais c'est cool, c'est trop beau. Et là-haut je ferai un 360. Voilà, je suis vraiment contente. Du coup, je sais pas trop où on est. C'est le Crêt de Chalam, hein, on y est. Et puis c'est juste magnifique. En plus c'est dégagé. 870 mètres de dénivelé. Et on a fait 870 mètres de dénivelé en 15 minutes. Non. En 1h20. En une. Et c'est pas mal, hein? Quand même. Non Eh mais, oh, hein? oh. Voilà. Bon Bienvenue en Crête Chalam. exactement. Allez, à plus, tchuss. Bon, alors, je sais pas si ça va bien rendre. On a quelques petits nuages. Puis la brume qui s'en va, c'est juste magnifique. Voilà. Donc, si c'était un peu plus dégagé, vue sur le Mont Blanc, aiguille du Midi, là-bas en face. Voilà. 360 de fou quoi. Je suis hyper contente d'être là. Merci cousin. C'est la classe, il est là. Il m'a attendu. Il a dû faire son temps le moins rapide ici. Parce que lui quand il vient là, il se fait les montées 2 fois de suite ou voire 3 pour préparer ses courses. Alors là, c'était une promenade. Moi, j'ai essayé de soutenir mon rythme mais pas trop quand même parce que j'ai parlé un peu. Voilà, c'est magnifique. Trop beau. Les monts du Jura, le Crêt de la Neige en face. Mais là, vous voyez, il y a les nuages. Hop, mais on est trop bien. Salut! Alors, le portable a bugué. Pour la fin de la course avec mon cousin, j'avais plus rien, plus de batterie, plus rien. Ça s'est coupé net. On est bien arrivé au bout de 16 bornes. Il m'a fait une sortie de ouf. C'était génial. Bel échange. C'est une de mes plus grosses sorties niveau difficulté. La plus grosse au niveau de la difficulté. 3h14 et 54 secondes. 3h15 de sortie. Pour 16 bornes, un tout petit peu moins, 15 km 700, quelque chose comme ça, quasi 16. 1158 mètres de dénivelé. Voilà. Donc le Crêt de Chalam, la grimpette qui fait 900 mètres de dénivelé, il me l'a fait faire en 1h15. Autant vous dire que pour moi c'est vraiment un exploit et ça a été très difficile. J'ai appris à me servir de mes bâtons. Au départ j'étais réticente. Mon cousin m'a dit écoute, prends tes bâtons s'il te plaît, tu vas en avoir besoin. En effet, les cuisseaux ont morflé et heureusement que j'avais les bâtons, sinon ils auraient encore plus morflé. J'ai eu des douleurs pendant une semaine de douleurs, de courbatures. J'ai jamais eu des courbatures comme ça. Dans les cuisses, je pouvais plus marcher au bout de 2 jours. J'avais du mal à descendre mes escaliers. Donc ça a été vraiment violent, mais d'une violence douce, forte et belle, parce que j'ai vu déjà des paysages magnifiques et puis c'était un beau moment avec mon champion de cousin. Voilà, très belle sortie qui m'a
apporté en fait beaucoup de fierté à la fin et voilà, on a géré l'hydratation, il faisait pas très chaud, on a pu boire à des moments bien précis, on s'est fait un petit encas en haut, arrivé au Crêt de Chalam. Nous sommes passés sur le site de la Borne-au-Lion, qui est l'ancienne frontière entre le Jura et l'Ain. Et c'est un site remarquable au lieu de l'histoire de la résistance française. Et puis, à partir de là, nous avons descendu, en fait, jusqu'à notre point de départ, le village de Chézerie. Et toute cette descente que nous avons fait, qui était très agréable et assez technique, mais quand même relativement douce, eh bien, ça sera cette partie-là dans l'autre sens, en grimpette le 22 août avec Pierre pour l'ultra. Donc voilà, je l'ai fait dans l'autre sens et ça va être très chouette, vraiment très chouette. Je suis ravie d'avoir fait cette sortie, encore une fois. Ça s'est bien passé, j'ai souffert, mais ce dénivelé, ce travail a été vraiment positif pour moi. Je le dis maintenant avec le recul et je remercie encore très 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 fort mon cousin qui a été vraiment d'une bonne aide et il m'a apporté plein de bonnes choses, de bonnes ficelles pour essayer de tenir le 22 août pour mes 42 kilomètres. Voilà, donc désolée, pas de vidéo de fin. On s'est jeté une petite bière à l'arrivée et c'était vraiment chouette. Merci encore et on y va et il y aura plus qu'à grimper le 22. Voilà, à plus tard, merci, salut. It's on the fade.